Voilà, de retour sur ce plateau, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, nous allons discuter avec les deux coachs, coach Eli et coach Apocalypse. C'est avec eux que nous allons parler autour de Congo River Fitness. On va essayer un peu de savoir c'est quoi Congo River Fitness. On va essayer de connaître quand est-ce que cette structure a été née et pourquoi, pour quel objectif. Donc, on va parler de tout ça ici avec eux. Et pour commencer, je m'avais rapidement donné la parole au coach Apocalypse, à qui je dis bonjour. Bonjour, merci, bienvenue. Comment vous allez, coach? Je vais super bien, comme vous l'avez remarqué. Dans quelques poussières de minutes, pouvez-vous nous dire c'est quoi Congo River Fitness? Voilà, merci pour la question. Congo River Fitness, c'est une plateforme de fitness. Okay. Le fitness, déjà il faut savoir les mots, c'est quoi fitness? Ok. Voilà, pour arriver Congo River Fitness. Fitness, c'est une plateforme où les gens sont là pour s'exercer, okay. C'est-à-dire pour apprendre quelques domaines du sport. Parce que les sports, il y en a grand. Il y a la boxe, il y a le judo, il y a etc. Mais le fitness, ça fait genre, ça englobe tout. Okay? C'est-à-dire, le fitness peut travailler un homme qui fait le taekwondo, qui fait la boxe, qui fait la judo, qui fait tout. Le fitness englobe tout, même les boxeurs. Okay. Alors, c'est ça le fitness. Donc, nous, on n'est pas là pour une discipline bien précise. On est là pour englober les exercices de manière à aider une personne à atteindre son niveau. Okay. Mais la base du fitness, c'est d'abord la santé. Parce que quand on n'a pas la bonne santé, on ne vit pas. Exactement. On ne peut pas faire une discipline quelconque précise si on n'est pas en pleine forme. Donc c'est ça en fait le fitness en général, la définition c'est ça. C'est une façon d'aider les gens avec des exercices bien incorporés et bien indiqués avec des coachs professionnels pour que la personne soit d'abord en pleine forme okay. Et de manière à bien rester longtemps souriant et éviter des maladies, éviter certaines choses. Donc en bref, le fitness c'est juste un moyen d'aider une personne à être en pleine santé. C'est comme des docteurs, en fait. Okay. Nous sommes comme des docteurs. Exactement. Exactement. Et pourquoi Congo River? Pourquoi vous avez pris cette dénomination? Exactement, okay. Merci. Congo River, c'est-à-dire, c'est déjà une plateforme qui est en place. Les mots Congo River, vous allez faire de recherche sur Instagram, vous allez voir. Congo River Marathon. N'oubliez pas, vous allez voir c'est quoi Congo River Marathon. C'est d'où vient Congo River Fitness. Moi et les coachs Eli, on s'est connus à un moment donné quand il était à Kinshasa et chacun aussi évoluait de son côté. Lui depuis l'Afrique du Sud, okay. Moi plus au Congo, okay. Et on s'est vu. Il était dans son domaine de fitness, moi aussi. On a vraiment deux qualités qui en a besoin de se coller. Et vous avez décidé de vous fusionner pour que vous puissiez donner le meilleur de vous et aider les autres. Évidemment, mais ce n'était pas d'abord nous deux d'abord. C'est-à-dire Congo River Marathon dont j'ai fait allusion, oui. Nous a appelés, parce que Congo River Marathon est une plateforme déjà qui est en place, c'est déjà connu, même au niveau du gouvernement, c'est très très connu. Okay. Il y a chaque année des compétitions, des challenges marathon qui se passent, okay. 5 km, 10, 42, 21 km. Okay. Alors, M. Rouli Kayumba, non je ne me trompe pas, c'est lui qui est l'administrateur de Congo River Marathon ici au Congo. Okay. Alors, c'est lui qui nous avait fait appel, parce qu'il y avait besoin de coachs professionnels pour encadrer les gens afin d'atteindre ces challenges-là. C'est chaque année que ça se passe, chaque mois de juin de l'année. Alors, il y a toute une nationalité confondue qui sont là. Du coup, on devait assister pour permettre aux gens de se préparer pour le marathon. Okay. Connaissant notre qualité de travail, alors ils voulaient ça. Et quand on est arrivé, on a préparé les gens. À ce moment-là, en tout cas, on est sincère, l'idée des Congo River Fitness n'était pas. Non, il n'y avait pas encore l'idée. Non. Alors, on avait des clubs, on évoluait ailleurs. Oui. Mais du coup, quand on a préparé les gens pour le marathon, et après l'événement, il y avait des gens qui nous ont dit, coach, vous avez fait un très bon travail. Ce sont des gens, permettez-moi, ils sont vraiment riches. Hein? Okay. Ils habitent dans des immeubles où il y a déjà des salles de gym. Okay. Donc, ils ont accès à ça. Oh, oui. Ils s'entraînaient aussi. Mais ce qu'on leur avait donné, ils se sont dit, coach, pourquoi pas continuer avec cette allure-là? On veut. Les salles de gym, oui, mais ce que vous avez donné, c'est mieux. C'est eux qui vous ont proposé cette idée. Voilà. Je dis, pourquoi pas qu'on reste ici à Gombe, et malgré ce qu'on fait, et on s'est parlé avec les coachs Eli, on s'est dit, oui, et on peut, et on va. Et directement, on a créé la plateforme. Et voilà, ça a commencé là, Congo River Fitness. Okay. Donc,
comme on veut des Congo River Marathon et qui, en quelque sorte, on a été comme des partenaires. Et jusqu'à aujourd'hui, quand il y a marathon, nous sommes toujours là. Alors, on ne peut pas. Là, vous avez créé une filière à part entière pour vous distinguer avec des marathons. Voilà, on ne voulait pas être des orgueils. Non. On doit prendre ces noms-là. Ça interpelle beaucoup, ça nous rappellera beaucoup. On a effacé tout ce qu'on était devenu avant et on a changé tout Congo River Fitness. Et c'est là où Congo River Fitness a commencé à Gombe. On va vous revenir, coach Apocalypse. On va donner aussi la parole au coach Eli. Coach Eli, Congo River Fitness est né. Vous êtes partenaire Vodé, j'aimerais le signifier, mais de base, vous êtes athlète de MMA. De base. Pas nécessairement. Pas nécessairement. En fait, comme le coach Apocalypse vous a expliqué que là, en tant que coach de fitness, on peut couvrir certains exercices qui accompagnent dans le travail dans de MMA. Donc, comment on peut dire, le fitness, comme je vous disais, c'est une plateforme. Donc, bien sûr, on a la leur. Vous pouvez combiner l'anglais et le français. Hein? J'écoute un peu l'anglais aussi. Vous pouvez combiner pour une meilleure compréhension. Je pense que le coach Apocalypse va essayer un peu de vous exactement. So, like I was saying, basically, fitness is the platform. Okay, so fitness gives you an opportunity to, take your category of sport one step further. And yes, of course, we have boxers that have come, so the likes of Martin Bakoli has come to the club and trained with us, just to take it one step further. Donc, il est venu, il s'est entraîné avec nous, juste pour les cardio. Alors, il a vu le club, il était en passant, là où Boulevard Church, et c'était un certain dimanche, il a aimé, et il nous a rejoint. Donc, je ne dirais pas nécessairement on est focalisé dans les gens dojo, soit dans les arts martiaux, mais le fitness, comme le coach vous disait, ça combine le tout. Voilà. Et depuis que Congo River est né, ça fait combien de temps? Congo River a débuté le 6 juin 2024. Donc on peut dire que le 4, le 4 juin 2024, et 4 juin. Une année, quelques mois. Et vous êtes fiers du rendement, parce que l'idée ne venait pas de vous, comme l'a dit coach Apocalypse, vous êtes fiers du rendement. Est-ce que ceux dont vous entraînez, vous encadrez, sont fiers du travail que vous leur procurez? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a récemment une dame qui s'est abonnée au club. Et là, elle était juste en passant. Un certain dimanche, on l'a vue, elle faisait la marche le matin. Tandis que, bon, en la voyant comme ça, on s'est imaginé que peut-être elle a besoin encore d'améliorer. Parce que là où Boulevard Tchatch, il y a plusieurs individus, comme vous connaissez. C'est un lieu sportif, là où il y a beaucoup de gens qui viennent, etc. Alors, on s'est introduit et on a essayé de créer une connaissance avec elle et on a parlé du club. Et vite, elle a aimé et elle s'est abonnée. Et bon, ça a pris pratiquement 31 jours, un mois, et elle a perdu 14 kilos. 31 jours. Ouais. Seulement. C'est très difficile. 14 kilos, c'est quand même beaucoup. 14 kilos. Quelle est la particularité? Là, je reviens au coach Apocalypse. Quelle est la particularité des exercices que vous donnez par rapport aux autres structures? Parce que je vous rappelle, il y a plusieurs structures ici en République démocratique du Congo qui font des fitness et parfois à la musculation. Mais quelle est la particularité de Congo River avec d'autres structures? Exactement. D'ailleurs, pour revenir encore dans ce que le coach a dit, avant d'entendre votre question, c'est-à-dire que nous, ce n'est pas seulement cette dame-là qui a perdu 14 kilos. On a plein d'exemples, beaucoup de témoignages. Et il y a même des gens qui nous ont dit récemment, coach, grâce à vous, j'ai appris à courir. Imagine, quelqu'un qui vous dit, coach, grâce à vous que j'ai appris à courir. Donc, il courait, mais il a appris à courir. C'est deux choses différentes. Donc, nous, vraiment, on est basé, la base, c'est l'athlétisme. Parce qu'avec l'athlétisme, une personne peut se transformer à devenir tout ce qu'il veut. Il y a des gens qui viennent, ils courent. Mais quand vous lui apprenez les techniques seulement pour courir, tu peux transformer ton corps sans même toucher à aucun matériel si seulement tu cours bien. Ça, c'est très important. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. S'il faut parler de quelque chose qui nous fait différent avec d'autres clubs, comme tu l'as dit, c'est comme je disais aussi tout à l'heure, moi et les coachs, on a des qualités très spécifiées. Alors, ensemble, Dieu nous a... Entre parenthèses, quelles sont ces qualités-là? Entre parenthèses. Ok. Entre parenthèses. D'accord. Et lui, il est vraiment calé dans l'athlétisme proprement dit. C'est-à-dire,
Moi, je regardais Usain Bolt à la télévision, mais j'ai appris Usain Bolt de près, de manière sournoise grâce à lui. C'est-à-dire, il en parlait trop souvent, il exhibait trop ses techniques, et c'est ce qui a fait que moi-même étant coach, mais j'ai appris. Voilà. Vous voyez? Alors, il est trop calé dans ça, il est fort dans l'athlétisme, c'est-à-dire, il peut facilement t'aider à devenir un athlète. Lui. Moi aussi, mais pas tellement comme lui. Donc, moi, lui, il est calé à ça. Il est calé à ça. Maintenant, moi, c'est les cardio-beats. Quand je dis les cardio, c'est-à-dire travailler ta souplicité, la respiration et les manières de brûler ta calorie vite. Je suis trop spécifié dans ça. Donc, une personne qui a 90 kilos dans un mois, s'il est sérieux et qui vient dans notre club, facile, tu peux perdre 10 kilos à 12 kilos. Parce qu'on sait chaque séance, selon le programme, on sait la majorité des gens déjà, ils veulent perdre le poids. Parce que le poids, ce n'est pas déjà bon. Tu peux voir une personne mince, mais qui veut garder cette forme. Il peut manger comme il veut, ça arrive, hein, parce qu'il mange déjà. Il y a tout un, comment dirais-je, un mec gastronomique, ou comment dirais-je, donc ça dit il y a des repas, des instructions liées à la nourriture concernant ce que vous faites là. Évidemment, moi j'aimerais bien que cette question soit répondue par le coach. Il est trop calé aussi. Voilà, coach. Vous terminez. Moi je termine. Terminez comme ça, il va. Ce qui fait la différence entre Congo Fitness et les autres clubs, c'est-à-dire que nous, il y a des judokas qui viennent chez nous, il y a des boxeurs qui viennent chez nous, là je ne vous mens pas, il y a des gens qui font des taekwondo, des kyokushin, je connais, mais ils aiment venir, pourquoi? Parce qu'ils testent leur niveau. Dernièrement, il y a un de nos adeptes qui a battu un judoka maître de Dana, si je ne me trompe pas. Il est connu, j'ai oublié son nom, il vient dans des compétitions IMCA, etc. Il est venu, Jojo, il est venu s'entraîner. L'un de nos adeptes qui est juste un marathonneur, mais qu'on a entraîné, juste le push-up, les pompages et l'exercice très physique, musculaire, il n'a pas pu. Très simple. Il a dit, coach, comment c'est fait que lui, moi je suis un sportif de longue date, je lui ai dit, c'est parce que tu n'as pas été entraîné par nous. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Donc, nous, ce n'est pas parce que tu es boxeur ou tu es judoka. Nous, on t'amène à être facile à affronter toute catégorie de disciplines, en fait. C'est ça la différence. Donc, vous êtes en quelque sorte, comment dirais-je, ce qui fait des athlètes des généralistes. Exactement. Nous, on fait des athlètes généralistes dans le monde des sports. Donc, tu peux tout faire. Courir rapidement, sauter rapidement, avoir une bonne respiration, faire des push-ups, des pompages, comme on dit en français, travailler des jambes, muscler ton corps de manière que tu ne veux peut-être pas le croire. Tu peux aller dans une salle de gym, passer 2-3 mois, mais... Aujourd'hui, presque, il y a plus de gens, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus aller dans les centres de gym. Voilà. Parce que moi, je suis témoin d'un homme qui voulait aller perdre le ventre. Arrivé dans une salle de gym, 2, 3 mois, 4 mois, il n'y a rien de changé. Voilà. Il a carrément décidé de ne plus y aller. Exact. C'est-à-dire que parce qu'on a compris avec lui la base pour qu'une personne puisse vivre en paix avec son corps. Ce n'est pas le poids, ce n'est pas des machines. C'est question de la connaissance, de savoir ce que cette personne, qu'est-ce qu'on doit lui donner. La base, en tout cas, c'est l'athlétisme et les cardio. Seulement ça, une personne peut être en bonne santé toute sa vie, sans même faire des histoires à les gauche-droite. Donc, nous sommes vraiment calés dans ça, dans ce sens-là, ce qui fait un peu la différence. Voilà pourquoi il y a vraiment nous sommes multinationalistes dans ça. Voilà, nous avons beaucoup d'insultés. Coach Apocalypse, vous êtes une grande gueule. Coach Eli, aujourd'hui, il y a au moins quelque chose qui fait que la plupart des gens ne veulent pas faire le sport. Et parmi les raisons qui grandissent, c'est la particularité dans la nourriture. C'est-à-dire quand vous vous mettez à faire du sport, vous vous mettez à faire le fitness, c'est-à-dire on vous interdit certains aliments, ça ne touchez pas, ça ne touchez pas, ça ne touchez pas, et vous êtes calé en ça. Est-ce que c'est exactement ça où il y a des repas appropriés lorsque quelqu'un pratique le fitness? Merci, bienvenue. Voilà, la réalité est que 80-90% des résultats que nous obtenons dans le sport, dans le fitness, dans la musculation, je parle de résultats visibles, physiques. Oui. C'est l'alimentation. Donc, comme vous savez, tu es ce que tu manges. Donc, pour ne pas aller loin, quand un individu est sérieux, et quand, je ne dirais pas nécessairement sérieux, quand on est discipliné en ce qu'on consomme,
on n'a pas vraiment besoin de faire le sport. Parce qu'il y a beaucoup des individus qui n'entrent pas ni dans des salles de musculation, qui ne font pas de sport. Et surtout, je parle des femmes dans ce sens-là, qui veulent la taille, soi-disant. Mais aujourd'hui, coach, les problèmes de l'alimentation, c'est presque le problème de tout le monde, parce qu'au Congo, de nature, on ne mange pas bien. Le Congo, vous connaissez la conjoncture du pays. Alors, si vous interdisez aussi aux gens de ne pas toucher à ça, ça peut être compliqué. Voilà, bon, c'est tout à fait normal, mais c'est quoi manger et quand. Ok. Exemple typique, l'organisme, ou soi-disant le système digestif, humain. Après 18 heures, ça réduit. Donc, c'est-à-dire, pour dire bien en anglais, your digestive system slows down. Donc, la vitesse de votre digestion est réduite après 18 heures. C'est la manière que Dieu nous a créés. Parce qu'on doit entrer dans un mode de repos. Donc, c'est-à-dire, pour quelqu'un qui mange 3-4 boules à 21 heures après le travail, accompagné peut-être avec un tambour, et il se dit que j'ai un problème, je vais perdre le ventre. Là, tu fais une chose de son contraire. Voilà. Donc, merci coach, mais il y a aussi une question, parce que quand j'ai dit j'allais recevoir Congo River, c'est-à-dire coach Eli et coach Apocalypse, il y a des gens qui m'ont envoyé des questions par rapport à votre structure. Ils disent que vous êtes aussi trop cher. C'est-à-dire que dans votre façon de faire les choses, vous avez mis la barre très haut, et à ceux qui sont en bas, c'est très difficile de vous rejoindre. Et si il y aura, c'est comme ça, est-ce que d'abord c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça? C'est la question. Bon, quelque part c'est comme ça, et quelque part aussi ce n'est pas comme ça. Je dirais c'est comme ça dans le sens que, premièrement, on est quand même au Boulevard Church. Et le prix, c'est par rapport au quartier, au milieu. Tu vois, si pour ceux qui connaissent notre programme, on est aussi disponible le samedi matin au Stade Martyr. Au Stade des Martyrs. Normalement, la séance est $10 au Boulevard Church. Mais le samedi matin, c'est automatiquement 5 $. Là, c'est pas... Quand vous dites 5 $, vous le dites comme ça, mais pour ceux qui vous suivent, c'est très difficile aussi, surtout. Par séance, surtout. Voilà, mais comme vous avez... je pense qu'on va revenir avec le coach Apocalypse. Coach Apocalypse, le montant, l'argent, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, ce que vous faites, c'est un grand travail. Ce que vous faites, vous aidez vraiment beaucoup de personnes, vous aidez des humains, mais vous court-circuitez, bon, comment dirais-je, vous avez circoncis les cercles par rapport à... On peut imaginer, je ne veux pas mentionner, je ne veux pas utiliser le terme argent, mais par rapport à votre rémunération. Voilà, pour ne pas citer les noms de ceux qui assistent dans le club, juste un exemple à passant, bon, on ne peut pas les dire, mais on le dit quand même pourquoi, parce qu'on parle des tarifs. Il y a des gens qui viennent dans notre club et en une seule fois, parce qu'il est riche, on sait, ce que vous lui avez donné pendant 1h30, à la fin, il vous donne $100 et il part, il voyage pour revenir 2 semaines après, il paye encore le même montant. On vit ça. Ce n'est pas tout le monde qui a la mesure de le faire. Il dit, coach, ce que vous faites là, ça mérite beaucoup. Vous voyez un peu. On connaît la conjoncture du Congo et il y a des gens qui peuvent dire non. On nous appelle même coach, ah non, c'est trop cher, je ne pourrais pas venir plusieurs fois. Bon, dans la vie, si vous voulez avancer, bienvenue dans notre domaine. Si on se contente de s'y plaindre, on ne va jamais avancer. Alors on doit être réaliste. C'est vrai, on ne dit pas que nous sommes les meilleurs clubs de Kinshasa. Nous, on ne peut pas le dire. C'est les gens qui viennent qui le diront. Et aussi, on n'obligerait pas tout le monde à venir dans notre club parce que, voilà, je vais seulement... Vous avez des conditions, des critères bien requis. Évidemment. Donc, du coup, cette personne, quand il ne sent pas les niveaux, il est libre, franchement. On ne peut pas les forcer d'aller là où il peut s'entraîner par rapport à son montant. Parce que nous, on connaît la qualité de travail qu'on donne. Les mêmes coca, comme vous le savez, on peut l'acheter à le quartier, c'est à 3 000. Vous arrivez à Pullman, c'est $10. Tu ne peux pas dire parce qu'ils sont chers. C'est l'endroit, la qualité de comment ils conservent. Et tu es sûr, quand je bois cette bouteille ici, je suis en pleine confiance. Même chose. Non, dans ce cas-là, vous êtes un peu à côté, excusez-moi de le dire, parce que si j'achète un coca ici,
je pense que le contenu, ça sera le même, que ce soit les coca achetés ici au quartier ou... Effectivement. Le contenu, ça sera le même. C'est ce que aussi vous faites, non? Mais le coach ce que vous donnez aux gens... Mais le coach a bien dit que les milieux comptent. Ces milieux-là, on ne peut pas vendre la bouteille à 3000 francs. Peut-être parfois les gens disent, pourquoi je vais prendre là-bas? Moi, je préfère là-bas. Tu vois un peu. Donc, c'est la qualité de travail qu'on donne. Les prix que nous avons mis. Si on a assez de gens que vous avez vus dans les vidéos qu'on vous a envoyées, c'est parce que ces gens ont compris l'essence de la qualité de travail qu'on leur donne. Donc, on ne peut même pas se débattre sur ce point-là. Mais ça nous arrive aussi de faire des réductions. On les aide même. Il y a même des gens où on peut appeler il arrive à... Ça, il a des potentiels. Il a la qualité. On va l'aider. On le donne une fois 2-3 semaines gratuites. Coach, une autre question. Une question, c'est par rapport à ces projets. Ces projets, parce que aujourd'hui, vous êtes à Tchatché les dimanches, parfois, les samedis, dimanches. Chaque mardi, chaque jeudi le soir. Donc, comme aujourd'hui, juste après l'émission, on passe, on va aller entraîner les gens. Et samedi le matin et dimanche le matin. Au Stade des Martyrs. Au Stade des Martyrs, dimanche on va être en haut. Maintenant, vous comptez vous épanouir dans d'autres choses où ça va rester seulement Congo River Fitness. Merci pour la question. Ça, c'est quand on a vu la place avec le coach Eli, après l'événement, déjà bien avant, on s'est dit non, ici, je pense qu'on peut créer quelque chose de grand parce qu'on a de la qualité. On a cassé tout ce qu'on avait à côté pour qu'on mette notre volonté, notre force, notre intelligence, connaissance sportive là-dedans. Et aujourd'hui, on avance. C'est-à-dire, on a un projet. Mais comme vous le savez, un projet, d'abord, c'est les financements. Pour réaliser un projet, il faut avoir un budget très bien en place. On est en train de les construire. Dieu va nous aider. Le projet n'est même pas de s'arrêter là où tu nous as vu dans les vidéos. C'est vraiment créer une académie fitness. Quand je dis une académie, c'est là où on voit plusieurs sportifs disciplinés, des boxeurs assez nombreux, des judokas assez nombreux, toutes sortes de disciplines, venir apprendre, travailler leur corps et maintenir, évidemment coach, c'est-à-dire maintenir leur corps en forme parce que un footballeur, le tennis, le judoka, tout comme je l'ai dit, si vous regardez bien, ils ont presque les mêmes techniques de physique. Rien ne change presque. Il y a quelques spécialités par rapport à ce que vous allez faire. Mais la base, c'est presque les mêmes travaux. Est-ce que ce que vous faites, vous aussi, vous ne pouvez pas les proposer, là c'est mon idée, vous ne pouvez pas les proposer parce que ce que vous venez d'expliquer au début, avec la perte des 14 poids, tout qu'on sort, faire des gens, des généralistes, c'est une très très bonne chose. Et vous avez aussi en renchéri, en donnant l'exemple de ces judokas là qui a été, de deuxième dame qui a été battue par votre athlète. Donc, ce que vous proposez, c'est vraiment grandiose. Pourquoi pas aller aussi essayer un peu de l'intensifier au niveau des fédérations pour pouvoir aussi, parce qu'aujourd'hui, les sports congolais souffrent de l'encadrement. Et quand je parle de l'encadrement, je fais allusion à l'encadrement de qualité. Et ce que vous proposez, c'est quelque chose de qualité. Alors pourquoi pas essayer un peu de l'intensifier au niveau des fédérations, au niveau des équipes nationales, pour qu'eux aussi à leur tour puissent bénéficier de cette matière que vous avez en vous, qui peuvent être, qui peut profiter à tous ces jeunes-là qui sont dans les différentes fédérations. Ok, merci. Vous le savez aussi, c'est-à-dire que c'est notre pays, le Congo. Le Congo, vous ne pouvez pas facilement aller dans la fédération comme ça et on vous recrute. Ce n'est pas dit qu'on n'est pas en communion avec ces gens-là. Vous avez déjà essayé d'en parler avec des autorités qui encadrent les secteurs sportifs? Le coach de la fédération athlétisme du Congo, c'est un proche à nous, on discute très souvent. Alors, il vient d'ailleurs récemment, coach Hugues. Et voilà, il va reconnaître bien ce nom-là. Coach Hugues, on est très régulièrement, chaque semaine avec lui. Hugues Mafo. Exactement. Il est le coach, il est aussi le directeur technique national. Exactement. C'est un ami, c'est un proche, on parle couramment au téléphone, on se voit régulièrement. Il nous donne beaucoup de conseils, c'est-à-dire qu'il nous a même soutenu plusieurs fois. Et quand on a des problèmes de gérance dans les clubs, c'est lui qui nous aide beaucoup souvent aussi. Parce qu'il est vraiment un professionnel que je salue avec beaucoup de respect. Alors du coup, on est en communication avec lui souvent. Mais on ne peut pas aller comme ça
à la fédération comme vous connaissez les Congo, et puis planter vos histoires. Il faut un chemin. Tout un processus. Oui, tout un processus. On est en train de créer ce processus. Le but, comme vous avez dit, c'est de créer une académie fitness. Donc, ce n'est pas seulement s'arrêter qu'entre moi et les coachs Eli. On a besoin du sponsoring, on a besoin de partenaires, on a besoin du gouvernement, on a besoin de tous ces gens-là. Si ils voient en nous ce qu'ils voient déjà, si peut-être qu'il y a des gens qui nous voient, un jour, sûrement, il y aura un contact bien fiable pour qui va nous aider à entamer les rythmes, comme vous avez dit. Allez, voilà, quoi. Ouais, je vais revenir avec le coach Eli. Coach Eli, c'est comme je viens de l'expliquer avec le coach Apocalypse. C'est vrai, vous avez dit, vous êtes un tout petit peu athlète généraliste, vous avez pratiqué plusieurs sports, mais vous avez aussi une connaissance calée à ce qui concerne les MMA. Aujourd'hui, nous avons une fédération de l'MMA, mais il y a des jeunes qui peinent. Il y a des jeunes qui peinent. Dernièrement, j'ai réussi un athlète de MMA, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Congolais, Diego Mbadou. Il était venu. J'ai entendu parler de ouais, Diego Mbadou. Je connais ce nom. Oui, Diego Mbadou. Donc, je l'ai réussi. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème, surtout dans la fédération des MMA. Vous, à votre niveau, vous êtes un tout petit peu calé par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des tractations pour aussi peut-être devenir conseiller? Parce que c'est vrai, si vous amenez votre structure d'aller l'implanter là-bas, il y aura des crocs à jambes parce que c'est le Congo. Mais être un conseiller pour essayer un peu de conseiller les athlètes qui vont de part et d'autre représenter la République démocratique du Congo, ça peut aussi aider la RDC. Oui, pourquoi pas. En tout cas, bienvenue, merci. C'est question de finances. Okay. Et comme le coach disait, encadrement. Okay. Et là, souvent, le sujet a souvent été fréquent avec le coach Hugues Mafo. Donc, pour ne pas aller loin, allez à la Stade Martyr, vous allez beaucoup comprendre l'état et le niveau du sport dans notre pays. Donc, c'est pas pour dire qu'on ne veut pas ou on ne peut pas. Mais quand il n'y a pas l'argent, quand il n'y a pas une économie, tu vois, déjà pour que ces combattants, soi-disant ces athlètes-là, on ait la possibilité de leur confronter, qu'ils nous voient, qu'on ait l'opportunité de leur parler. Ça demande une plateforme, ça demande une salle, ça demande un endroit. Et tout ça, ça demande de l'argent. Alors, bien sûr, l'idée est bonne. Et ouais, comme on est dans une chaîne sportive, c'est une opportunité aussi à faire un appel au ministre, à notre gouvernement. Exactement. Qu'il y a vraiment un souci dans ça parce que, vous savez, pour vous dire la vérité, moi, j'ai évolué en Afrique du Sud et c'est là où j'ai pratiquement atteint un niveau dans le coaching, dans le sport. Et franchement, il y a plusieurs facilités, il y a plusieurs salles, il y a plusieurs terrains, il y a plusieurs, comment on peut se dire, dojos qui peuvent aider le catcheur, le mukumbusu, le karatéka, le judoka, les boxeurs, etc. Mais ici au Congo, souvent on les voit pratiquer dans des quartiers, sur la pelouse, d'un coin. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais. Coach Apocalypse, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. Si on peut poser la dernière question. La question est de savoir, quand vous regardez les sports au Congo, quand vous voyez comment les choses évoluent, bon, je ne peux pas dire évoluer, hein, parce que le sport au Congo souffre. Le sport au Congo souffre. Donc, je disais, quand vous regardez le sport au Congo, vous regardez la manière dont les choses se passent, vous en tant que spécialiste, vous en tant qu'enfant du pays, vous en tant que des gens qui ont l'amour, la passion du sport, qu'est-ce que vous pouvez dire pour que cette situation puisse changer? Vraiment. Merci. Bon, pour aussi une précision, moi, avant de devenir coach de fitness, j'ai fui un boxeur. Un boxeur? Oui, un boxeur. Et dans un très bon club de la place. Mais si je n'ai pas voulu aller très loin, parce que Dieu donne le don aux gens, hein. C'est comme on voit notre héros Martin Bakole, et ainsi que sa famille, on sent que c'est une famille qui est liée dans ça. Moi, j'ai ça dans les corps, en fait. Naturellement, je suis fort, et puis ça se voyait même quand je m'entraînais, même pendant les tests. Mais si je me suis retiré de ce monde-là pour ne pas aller très loin, c'est parce que je ne voyais pas l'avenir.
Vous voyez? Il y a d'autres boxeurs qui oui, évoluent aujourd'hui. mais sur 100, combien? Si on doit compter sur 100, combien de boxeurs? Aujourd'hui, si vous allez même aux États-Unis ou en France, même s'il n'y a pas de boxeurs que vous ne connaissez pas, mais il y a certains qui évoluent, ils gagnent l'argent. Est-ce que vous comprenez déjà il n'est pas obligé d'être au top numéro 1 pour qu'il gagne de l'argent ou qu'il ait une vie. Par rapport à leur niveau, chacun se retrouve. Parce qu'il y a une structure qui commence là, tout petit, et qui monte. Mais au Congo, généralement, il y a même des boxeurs très professionnels qui n'arrivent même pas à louer une maison de $100. C'est la honte. On doit se dire la vérité. Et ça ne nous encourage pas, ou vous encourage pas les autres qui ont cette idée-là. Ça doit commencer par ceux qui nous encadrent, par des fédérations, par les ministères, et pour aller loin, le gouvernement. Si seulement il y a vraiment du sérieux. Récemment, on était au stade, en train d'entraîner les gens. Il y a eu, comment on appelle ça, un test des petits judokas, des juniors. Des juniors, exactement. On était là. Juste la manière dont ils ont monté le tatami, c'était pas confort. J'ai dit au coach, mais regarde-moi ce tatami. Un enfant peut se casser. C'était une négligence. Vous voulez pas les critiquer, mais c'était pas beau à voir. Un tatami à haut niveau comme ça, si un faux pas, une personne reçoit un mouvement et puis il peut se balancer, ce n'est pas du catch. Le tatami doit être là au sol. Vous voyez un peu ces gens, c'est une négligence carrément. Alors ces enfants-là, peut-être qu'ils vont se battre comme ça à la fin, ils n'ont même pas un $5 pour aller boire. Même pas l'eau. Même pas l'eau. Mais ils les font par passion parce qu'ils sont encore inconscients. Ils veulent qu'on voit dans les quartiers, je suis un sportif. C'est ce qui lui passe dans la tête. Mais si on transforme ça en athlète professionnel, c'est fini, il va flyer. Donc, pour arriver à ce point-là, en tout cas, c'est un problème qui commence loin. Les conseils, c'est que nous, on demande seulement à notre ministère, à la fédération, au gouvernement, essayer d'un peu prendre le sport au sérieux. On a même vu le match de RDC. Il n'y a aucun joueur local, si je ne me trompe pas. Aucun. Et pourtant, les matchs se jouent dans notre pays. Aucun joueur local. Ce qui veut dire, si l'entraîneur ou la staff n'arrive pas à recruter, c'est parce qu'il ne voit pas les bons fruits qui sortent d'ici. Donc nous-mêmes, on dit ça. Donc vous voyez un peu, donc, on doit commencer par là. C'est difficile que même le gouvernement prête attention à des coachs comme nous. Difficilement, pourquoi? Parce que ça doit d'abord, ils doivent eux-mêmes aimer les sports. Les ministères doivent aimer ce qu'ils voient. Ou chercher quoi pour changer les choses. Les MMA, la boxe. Il y a des gens même qui ne peuvent pas être des coachs vraiment, mais juste mental. Mais ces gens ne peuvent pas le faire gratuitement. Merci coach. Coach Eli, une dernière question avant que je vous donne votre mot de fin. Si aujourd'hui, les gouvernements vous faisaient appel à vous pour une expérience quelconque, allez-vous accepter? Bien sûr. Bien sûr. Et vous, coach? Bien sûr, bien sûr. Coach, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot. En tout cas, merci, bienvenue. Bon, comme le coach disait, le sport, c'est la santé. Et voilà, on a eu cette opportunité de venir à votre émission et parler un peu. Et moi, j'ajouterais juste par dire qu'on remercie Dieu premièrement. Et nous sommes dans un pays rempli de sportifs, et avec beaucoup d'opportunités. Et si nous pouvons juste essayer un peu encadrer certains athlètes, certains sports, quoi ça... Vas-y en anglais, coach. Vas-y en anglais. If we can just accommodate and help certain athletes, it would be a pleasure. But generally speaking, généralement parlant, essayons en tant qu'une nation d'être un peu plus éveillés dans le sens sportif. Parce que, comme vous avez remarqué, je trouve que notre pays n'est pas vraiment un pays qui est éveillé dans le sport. Alors, essayons quand même de faire un effort. Les mamans, les papas, essayons quand même de faire la marche. Essayons aussi de manger correctement. Et ouais, voilà, on vous souhaite toutes les bonnes choses. Merci, coach Eli. Coach Apocalypse, un dernier mot parce que nous sommes... Merci, bienvenue pour l'invitation. Très magnifique. En tout cas, je vois la place, elle est belle. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois. On va revenir encore parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. Moi, de ma part, en tout cas, je remercie Dieu d'abord pour cette occasion. Et le professionnalisme que vous avez aussi, je l'ai senti à l'instant. On est très à l'aise. Et c'est vrai, il y a beaucoup à se dire, on a dit ce qui est essentiel. Alors, comme le coach Eli vient de dire, on veut juste ajouter,
Les sports, c'est la santé. C'est la vie. Vous savez, une personne qui a 1 million dans sa banque, mais qui pèse 120 kilos, pensez-vous qu'il profite bien de la vie? Je pense pas. Je pense pas aussi. Croyez-moi, je pense pas aussi. Donc, essayez de penser à ça. On peut avoir de l'argent parce que la majorité des gens se disent « Ah, j'ai de l'argent, je mange ce que je veux, je voyage quand je veux. Ah, les sports là, c'est un passe-temps. Je suis trop bourré avec mon travail, je suis un businessman ou woman. » Oui, mais peut-être vous aurez dû profiter de la meilleure vie si seulement vous étiez en train de travailler votre corps. Exactement. Vous n'êtes pas obligé de venir faire les MMA ou les judo. C'est juste question d'avoir un coach privé ou en communauté, mais qui vous aide à maintenir votre corps en forme. Parce que là-bas, on a beaucoup de gens qui sont riches aussi. Et ils ont compris. Et ils viennent. Alors, le conseil juste pour les Congolais, aimez les sports. Peu importe la discipline, mettez-vous dedans. Soyez passionné de ce que vous faites. Si vous aimez les sports, c'est que vous aimez la vie. Comme on dit, les sports, c'est la vie et la vie, c'est Dieu. Donc, du coup, si vous aimez les sports, vous aimez Dieu carrément. Exactement. Merci à vous, coach. Merci au coach Eli. Merci au coach Apocalypse. Et merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission depuis le début de la fin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.